Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 9. Les terres cachées du livre de Ninjmu et Shiki. Il y a plusieurs continents entourant les premiers murs, juste en dehors des continents inconnus de la 7e génération ou de la grande majorité. Et je dis grande majorité car il y a un petit groupe de personnes proches des organisations secrètes qui en sont conscientes, car ils ont des contacts directs avec certains custodians et qui ont servi fidèlement contre nos frères. Ces continents peuvent être trouvés sous divers noms, et croyez-moi, j'ai lu avec ferveur les milliers et les milliers de livres sur les cartes et la géographie en général ici, dans la grande bibliothèque de la capitale appelée l'Arche, et j'ai trouvé les différentes terres qui entourent à la fois notre continent et le vôtre, et les noms peuvent être différents et peuvent être modifiés au fur et à mesure qu'ils sont étudiés, mais j'ai plus d'une fois demandé à de nombreux enseignants ancestraux, y compris le capitaine Butler, qui m'a recommandé l'un des plus complets et des livres les plus complexes de cette belle culture, qui pourrait être appelé dans la traduction de la langue maternelle quelque chose comme le livre de Ninjmu. Les gens ici sont toujours prêts à aider dans presque toutes les tâches, mais encore plus si ce que l'on recherche, c'est la connaissance. Étant un peu une attraction depuis le début d'être un survivant qui est passé de l'autre côté, cet endroit hostile qu'on regarde aujourd'hui de loin, et d'avoir surmonté une bataille principale ici, lorsque les custodians nous ont attaqués à notre arrivée, je pense avoir gagné un peu de respect de la part des citoyens, et pour cela, ils n'ont jamais renoncé à passer des heures assis à côté de moi pour traduire des textes ou m'aider à comprendre les millions de questions et confusions que j'avais dans mon esprit et que j'ai encore, bien qu'un peu plus dissipées. Le livre en question avait des cartes très détaillées, et comparé au livre de Shiki, on savait que les géants avaient à leur actif plusieurs kilomètres parcourus sous le grand dôme, et connaissaient à la fois d'autres mondes et d'autres races, car ils avaient été contactés et engagés dans des conversations avec nombre d'entre eux. Il convient de mentionner les différentes races de géants existantes, qui sont plusieurs, et toutes ne sont pas favorables à la libération humaine, bien qu'elles hésitent à discuter ou à expliquer en profondeur à ce sujet. Ce qui m'est parvenu, c'est qu'aucune race de géants serait contre notre libération, mais simplement beaucoup d'entre eux ne seraient pas disposés à essayer de nous aider à cause des conséquences que cela pourrait entraîner. Par exemple, ce qui s'est passé pendant la 6e génération avec les ancêtres est une raison suffisante pour ne pas remettre les pieds sur ces terres qui sont aujourd'hui si loin de mes yeux, mais pas si loin de mon cœur. Mes terres d'origine, que j'ai appelées terres tant de fois avant de connaître ce chemin. En suivant le livre de Ninjmu et en le comparant avec le livre de Shiki, nous pouvons arriver à la conclusion que chaque race qui vit dans une terre la nommera de telle manière qu'elle puisse se faire comprendre pour leur géographie ultérieure la localisation. Ils en suivront que l'organisation de ceux-ci à leur tour, dans leur langue maternelle ou communication qu'ils ont. Par conséquent, la racine du nom d'origine d'un site est toujours perdue, mais commence plutôt
à en utiliser d'autres qui sont compréhensibles et faciles à localiser en fonction de ces coordonnées fournies. Il peut également y avoir des différences en fonction de leur emplacement ou de leur forme réelle au fur et à mesure que la technologie de l'exploration était effectuée, en particulier vers le deuxième mur et entourant les terres cachées d'Asgard. De là, je vais humblement vous donner les noms tels qu'ils ont été traduits à partir de ces livres, mais vous pouvez trouver plusieurs noms différents pour chaque race, et si l'on considère la langue maternelle des terres ancestrales, alors ce serait encore plus complexe que la traduction ne perd pas l'essence de chacun. De toute façon, je vais essayer. Il convient de noter que vous trouverez également des cartes avec des noms différents dans les terres connues, qui n'auront aucun rapport avec les noms trouvés dans la bibliothèque ancestrale ou qui ont été partagés à partir d'ici.